Si tu crois que t'as absolument rien accompli dans ta vie, honnêtement, détrompe-toi, cause c'est pas le cas. Tu peux pas faire pire que moi. Je suis au cégep dans une autre ville, je foire des cours pratiquement à toutes les sessions. J'arrive pas à avoir des bonnes notes et j'ai pas une bonne cotère. Je fais du patinage de vitesse. J'arrive pas à faire top 5 au Canada. J'ai commencé une chaîne YouTube il y a 3 ans de cela. La chaîne est 150 abonnés après 3 ans. Je suis pas en train de dire ça pour me rabaisser ou quelque chose comme ça. Là. I'm just saying. Like, moi, je fais juste te démontrer que bon, à la fin de la journée, t'as pas plus foiré que moi. Mais c'est pas la raison pour baisser les bras. C'est ça aussi la vie, non? Et ça fait partie de l'apprentissage de, justement, commencer quelque chose puis de foirer, non? Et c'est sûr que si je regarde les gens de mon âge en ce moment, ils sont tous soit à l'uni, ils ont un emploi plus ou moins stable, ils ont des petits accomplissements à gauche et à droite. Donc tout ce que j'essaie de dire, beau, c'est qu'il y a personne qui m'a demandé, je me suis acheté un mic et regarde-moi aujourd'hui, beau, je suis en train de parler devant la caméra. Toute seule dans ma chambre, il n'y a personne, frère. Littéralement, c'est comme si je me parlais à moi-même. La journée où j'ai compris que pourquoi je n'ai pas tout ce que je veux dans la vie ou pourquoi j'arrive pas à produire de bons résultats, que ce soit autant à l'école, dans mon sport, que sur ma chaîne YouTube, c'est parce que je sous-estime le travail que je dois mettre sur mes projets pour que ça fonctionne. Je vais vous donner un exemple banal de c'est quoi sous-estimer le travail qu'il y a à faire. L'année passée, j'avais un cours qui s'appelait communication marketing, quelque chose comme ça. On avait un projet, un gros projet qui était à remettre. La prof nous avait donné, si c'est 7 semaines, si je ne me trompe pas, pour faire le projet. Puis moi, je décide de le faire dans la dernière semaine avant de remettre le projet. Et c'est là où je me rends compte que le travail, comme il y avait actually beaucoup de travail à faire. Et tout ça pour dire que comment j'en suis venu à cette conclusion. Il y avait une journée où j'étais avec mon pote. En vrai, beau, si tu regardes la vidéo, tu vas te reconnaître. Il fallait qu'il amène sa soeur au travail. Mais lui, étant donné qu'il avait la flemme, il s'est dit, yo, vas-y, apporte-la, prends ma whip puis apporte-la au travail. Et il faut comprendre que mon pote a quand même un véhicule. I mean, bro, je vais pas disclose nécessairement le type de véhicule qu'il a, mais c'est quand même un bon véhicule, là, je vais pas te mentir. Là. Pour vous donner une idée, là, c'est un véhicule allemand. Donc, boum, je vais l'apporter, par la suite je reviens, puis là je suis seul dans la voiture. C'est comme si je conduisais, puis c'était un peu la mienne. Là. Je veux pas m'approprier son véhicule parce que c'est pas à moi. But I'm just saying, like, j'étais seul dans la whip, right? Et c'est là où j'ai réalisé que, damn bro, j'avais un peu le sentiment d'imposteur. Vous savez le fameux sentiment d'imposteur où les gens, non seulement comme ils se sentent pas à leur place, mais comme ils sont comme, oh yo, tu sais, sont humblement, ils disent, ouais, je pense que telle personne a fait du bon travail, telle personne a fait ci, telle personne a fait ça, comme je pense pas que je mérite nécessairement ce résultat ou ces fleurs que vous me donnez ou quoi que ce soit, tu vois. C'est là où j'ai réalisé que, damn, pour être en mesure de pouvoir conduire ce type de véhicule, il faut que le travail vienne avec. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que... C'est que les résultats que moi je veux accomplir les résultats que je veux accomplir, faut que la personne matche avec ces résultats. En gros, c'est que la seule raison pourquoi j'ai pas les résultats que j'ai aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui ne serait pas en mesure d'encaisser les résultats que je voudrais avoir. Pour vous donner un exemple, disons, je passe 5 heures, puis là j'arrondis, tu vois. Ça peut être 8, 7, comme ça peut être 3, 4 par semaine. Mais bref, 5 heures par semaine sur mes projets personnels à travailler littéralement, que ce soit sur les vidéos YouTube, que ce soit sur genre mes projets personnels. Et je passe 20 à 25 heures à y penser. Vous voyez comment il y a un clash? Et peut-être que là, vous allez me dire, yo, t'es vraiment pas bien placé pour parler, que t'as rien à combler dans ta vie. T'as peut-être raison. Mais si t'as quelque chose à retenir dans cette vidéo, c'est que la raison pourquoi en ce moment t'as pas les résultats que tu veux tenir ou t'as pas atteint tes objectifs, c'est que la personne que t'es en ce moment n'est pas prêt à encaisser les bons résultats. Like all of these blessings. Si je peux vous donner un exemple concret, en date d'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire le top 5 au Canada. Non seulement parce que j'ai des mauvaises habitudes de vie, mais je ne mets pas assez d'efforts ou je ne mets pas assez d'heures de travail là-dessus pour être en mesure d'obtenir ce type de résultat-là. Un autre exemple très concret, j'ai pas des notes de 90 à l'école. Parce que quoi? Non seulement de 1, je sous-estime le travail que je dois mettre, le nombre d'heures que je dois mettre. Toutes les pondérations que les profs y mettent, là, 2 heures de cours, 1 heure de pratique, puis 3 heures à la maison, frère, moi je les suis jamais. Puis, de toute manière, comme dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà suivi
les pondérations que les profs vous donnent. C'est pas des notes de 90 parce que je mets pas l'effort nécessaire pour acquérir ces notes-là. J'espère que je l'ai bien expliqué. Techniquement, il y a une quote qui dit que... Ben pas il y a une quote, mais il y a une entrepreneuse du nom de Cody Sanchez qui faisait référence aussi à une autre personne qui avait dit cette quote-là. En gros, la quote qu'elle faisait référence, c'est que si t'es pas capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 7 ans, c'est parce que ton bail est pas clair. Anyways, man, c'est ton boy Chris. Ça en est là. Hitting up on the shit on my ass. Don't give a fuck if it's about the past. All this bitch, but I don't know we gon' last.